La thématique que nous voulons partager ce soir repose sur l'impact de la grâce divine dans la délivrance de nos nations. L'impact de la grâce divine dans la délivrance de nos nations. Je reprends, l'impact de la grâce divine dans la délivrance de nos nations, plus particulièrement nos nations africaines. Alors, nous savons, depuis que nous avons commencé à enseigner sur la grâce, ce que nous avons expliqué, nous avons essayé de donner les fondamentaux de la grâce. Maintenant, nous allons devoir les appliquer dans une nation. Nous avons vu comment la grâce fonctionne dans la vie individuelle, dans la vie de l'homme. Et maintenant, nous allons voir comment la grâce fonctionne au niveau national. Et donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons devoir prier. Éternel, notre Dieu, nous te rendons des actions de grâce. Merci, Père éternel, pour ton amour, pour ta fidélité. Nous nous remettons à toi, Seigneur, et nous recommandons cet enseignement entre tes mains. Nous te prions, Père, de nous conduire, de nous guider par ton Esprit Saint. Sois le maître, Seigneur, de ces moments, que tout ce que nous allons partager soit pour ta gloire. Dispose les cœurs de chacun de nous. Accorde-nous la compréhension. Accorde-nous la révélation de ta parole qui est claire et qui donne de l'intelligence aux simples. Merci au Père éternel. Conduis-nous, Seigneur, dans quelques moments de prière, afin que ton nom, Seigneur, soit glorifié. Sois béni, sois magnifié. Toi qui vis au siècle des siècles, toi qui règnes à jamais. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Et nous disons Amen. Alors donc, bien-aimés, bonsoir encore. Alors donc, nous allons partager cette thématique, l'impact de la grâce divine dans la délivrance de nos nations. Bon, pour ceux qui nous suivent, on va devoir mentionner tout cela au tableau. Donc, je vais mettre le thème. Donc, le thème, c'est l'impact de la grâce divine dans la délivrance de nos nations. L'impact de la grâce divine dans la délivrance de nos nations. L'impact de la grâce divine dans la délivrance de nos nations. Alors donc, il s'agit ici en fait de la grâce. La grâce a un impact au niveau individuel, c'est-à-dire sur les hommes, et la grâce a aussi un impact sur les nations. Étant donné que les hommes habitent dans les nations, donc la grâce a également un impact. Lorsque Dieu a déclaré l'année de grâce, le temps de grâce, le temps de Shemitah, le temps de délivrance, cela a eu un rapport direct avec le peuple et les nations dans lesquelles ils étaient. Alors donc, ce que nous devons comprendre ici, c'est que la grâce est un décret divin qui a pour but de libérer tout ce qui était captif dans la loi. Alors, tout ce qui était condamné par la loi, Dieu les a déclarés libres à cause du sacrifice de Jésus-Christ. Donc, quelqu'un a payé. Donc, voici l'état des lieux. Les hommes étaient condamnés par la loi parce qu'ils avaient failli à la loi. La loi leur a demandé de poser des bons actes, d'obéir à Dieu, mais malheureusement, aucun homme, aucun être humain, sans exception, en dehors de Jésus-Christ, aucun être humain sur la terre n'a été capable d'obéir aux exigences de la loi. Alors donc, Dieu, dans sa justice, a accompli la justice de la loi, mais pas avec les hommes, mais avec un substitut qu'on appelle Jésus-Christ. Donc Dieu a trouvé Jésus-Christ qui a subi la punition, le châtiment qu'infligeait la loi aux hommes. Donc, et à partir de ce moment, les hommes ont été déclarés non coupables. Donc, celui qui a été déclaré coupable à la place des hommes, de façon juridique, c'est Jésus-Christ qui a subi le châtiment. Et Ésaïe 53, le verset 4 jusqu'à 5, on parle. Ésaïe dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est-à-dire le châtiment qui nous a donné la paix, qui a arrêté le conflit qui s'opposait entre l'homme et Dieu, a pris fin à cause du sacrifice de Jésus-Christ. Donc c'est Jésus qui a été frappé à la croix, c'est Jésus qui a été frappé par la loi, c'est Jésus qui a été crucifié à la croix, c'est Jésus qui a été envoyé dans le séjour de mort, c'est Jésus qui a été envoyé en enfer, à la place de l'homme, bien entendu. Je précise bien, à la place de l'homme. Maintenant, Dieu, dans son amour, a déclaré l'homme non coupable. Donc, écoutez, parce que ça prête souvent à confusion. Quand Dieu a déclaré liberté à l'homme, alors que l'homme était condamné, les faits étaient bien avérés, mais Dieu, dans son amour,
a déclaré que l'homme soit libre. Maintenant, si Dieu avait tout simplement libéré l'homme et n'a pas tenu compte des exigences de la loi, Dieu allait être un Dieu faux, parce que la loi venait de lui. Donc il a fallu qu'il exécute également ce que la loi exigeait. Maintenant que ce soit tous les hommes qui subissent en fait la condamnation de la loi, Dieu a choisi un substitut, un remplaçant, un représentant de tous les hommes en la personne de Jésus-Christ qui a subi le châtiment de la loi. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc à partir de ce moment, Dieu n'a pas violé la loi, mais il a obéi également à la loi en utilisant Jésus-Christ et par l'amour de Dieu, Dieu a pris un décret qui consiste à déclarer l'homme non coupable. Donc, à cause de la grâce, les pécheurs sont non coupables, les pécheurs sont pardonnés. Alléluia. Ceux qui étaient condamnés à la mort sont libérés. Ils ont maintenant droit à la vie éternelle. Les pécheurs ont été libérés. Ils ont maintenant le droit d'entrer au ciel, au paradis. Les malades sont libérés. Alléluia. La guérison est devenue leur partage. Les esclaves sont libérés. Ils ont droit à la liberté. Donc, la grâce est un décret divin que Dieu a pris pour libérer les captifs. Maintenant, si nous comprenons bien, il n'y a pas que les hommes qui sont en captivité. Les nations aussi sont en captivité. Les nations sont en captivité. Nos nations sont en captivité. Nos nations étaient en captivité. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? À partir du moment où Adam, le premier homme, a péché, alors la vie d'Adam est passée sous le contrôle de Satan. Et les nations humaines, ou la terre, est passée également sous le contrôle de Satan. Parce que la terre représente l'environnement. Alors donc, ce qui est valable pour un individu est aussi valable pour une nation. Autant l'homme a été condamné par la loi et que l'homme était passé sous le contrôle de Satan, les nations également étaient passées sous la condamnation de la loi et Satan est devenu maître des nations. Maintenant, on va donner une petite définition d'une nation. On va juste donner une orientation. En fait, une nation, c'est un peuple, un territoire et une constitution. Une nation, c'est un peuple, un territoire, une constitution et puis à la limite une langue. Une langue. Parce qu'il va falloir que les peuples se communiquent. Donc, une nation est composée d'un peuple. Pour qu'il y ait une nation, il faudrait qu'il y ait un peuple, il faudrait qu'il y ait une population. Et il faudrait qu'il y ait un territoire. Ce peuple-là doit habiter un territoire. Et quand ce peuple habite dans un territoire, alors leur vie doit être régulée par un ensemble de règles, par un ensemble de lois. C'est ce qu'on appelle la constitution. Donc un code de vie, un règlement intérieur qui permet en fait à la population qui habite dans un même territoire pour harmoniser leur fonctionnement, pour harmoniser leur façon d'être. C'est la raison pour laquelle vous allez voir Dieu, quand il a fait sortir le peuple d'Israël en Égypte, il leur a donné un territoire. C'était le territoire de Canaan. Parce que Israël était devenu une nation. Et donc Moïse était le conducteur, était le leader national du peuple d'Israël. Alors donc Dieu les a fait sortir en Égypte, il les a fait sortir de l'esclavage. Donc Dieu a libéré une nation. Alors on va y revenir tout à l'heure. Et vous allez voir, les méthodes que Dieu a utilisées pour libérer Israël en tant que nation et peuple sont les mêmes que Dieu a utilisées de façon réelle à travers Jésus-Christ. Donc c'est pourquoi vous allez comprendre que Moïse était un type de Messie. Moïse était un type de Christ qui était venu pour libérer le peuple qui était en captivité en Égypte. Or, l'Égypte est la figure du monde. L'Égypte est la préfiguration du monde. Donc, l'Égypte est la représentation physique de ce monde de ce monde moderne dans lequel nous sommes nés. Alléluia. Mais la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. C'est-à-dire, Dieu a tant aimé les hommes qui sont nés dans ce monde, dans ce système, et qui leur a fait don de son Fils pour les libérer. Donc, on peut dire également que Dieu a tant aimé le peuple d'Israël qu'il leur a fait don de son Fils à travers le sang de Jésus et il leur a donné Moïse afin que quiconque accepte le plan que Dieu avait institué à travers Moïse, alors le peuple soit libre. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Alléluia. Maintenant, vous allez voir les différentes étapes. Alors donc, ce que nous voulons expliquer ici, c'est l'impact de la grâce. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en Israël? Est-ce qu'il y a eu la force? Non. Moïse n'a pas utilisé la force. Le peuple d'Israël a été délivré en Égypte par la grâce. Parce que Moïse n'avait pas une armée. Moïse n'avait pas une armée. Mais Pharaon avait une armée bien constituée, bien organisée, bien entraînée. Mais le peuple d'Israël n'était pas entraîné. Le peuple d'Israël n'était tout simplement que l'armée de l'Éternel.
Mais Moïse était leur libérateur. Mais quelles sont les armes que Moïse a utilisées? Les armes que Moïse a utilisées ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses de l'Égypte, pour renverser les raisonnements des magiciens et des astrologues et pour établir la volonté de Dieu. Et Moïse a fini par punir tous ceux qui se sont opposés à la volonté de Dieu. Alors donc, ce qui s'est passé en Égypte, à travers Moïse, à travers le peuple d'Israël, est également un enseignement pour nous, pour comprendre comment la grâce fonctionne dans une nation. Alors, mais pourquoi Israël avait été délivré par le Seigneur? Pourquoi Dieu a fait grâce à Israël? Mais c'est parce que Israël est revenu à l'Éternel. Parce que Israël a pris la décision de revenir à l'Éternel. Israël a crié à l'Éternel. Israël a crié à Dieu. Il a fait recours à Dieu. Il a invoqué Dieu. Et quand Dieu est intervenu, il a utilisé sa puissance. Il a utilisé sa puissance. Il a pris un décret divin. Et il a dit à Pharaon, à son armée, à Satan qui était derrière Pharaon, aux principautés, aux dieux de l'Égypte, stop. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu traita avec les dieux de l'Égypte. Dieu a d'abord traité avec les dieux de l'Égypte et par conséquent, le peuple a été libéré. Donc Moïse partait tout simplement. Moïse manifestait tout simplement la foi. Moïse manifestait tout simplement les actes de foi. Il allait vers Pharaon. Il disait, ainsi parle l'Éternel, libère son peuple. Ainsi parle l'Éternel, libère son peuple. Et maintenant, quand Pharaon s'entêtait, le Dieu Tout-Puissant, qui passait à travers Moïse, manifestait des signes extraordinaires. Les crapauds, les grenouilles, l'eau a été transformée en sang. Les premiers-nés de l'Égypte sont morts. Alléluia. La terre a été transformée en boue. C'est-à-dire qu'il y avait des choses bizarres, extraordinaires, que Dieu a démontrées à Pharaon pour qu'il réalise que Dieu seul est le Créateur. Que c'est l'Éternel seul, le Dieu d'Israël, qui est le véritable Dieu et non les dieux de l'Égypte. Donc, vous allez comprendre, bien aimé, que quand Dieu veut traiter avec une nation, la première des choses que Dieu fait, c'est de traiter avec les dieux, c'est-à-dire avec les puissances des ténèbres qui contrôlent une nation. Et donc, c'est ce que Dieu a fait en Égypte à travers Moïse. Alléluia. Donc, Dieu avait traité avec les dieux de l'Égypte. Alors donc, nous ne pouvons pas parler de la délivrance de nos pays, la délivrance de l'Afrique, si on ne comprend pas qu'est-ce qui lie l'Afrique. L'Afrique est liée non pas par les êtres humains. Les êtres humains ne sont que des cobayes, ne sont que des marionnettes, ici il faut le dire, ne sont que des instruments que les puissants des ténèbres utilisent. Mais nos nations sont contrôlées par les dominations, par les principautés, par les princes des ténèbres qui sont établis dans le deuxième ciel et dans le premier ciel. Ce sont eux qui contrôlent alors notre continent. Ce sont eux qui contrôlent nos nations. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, vous allez dire, mais, et pourtant, apparemment, ce sont les Occidentaux qui nous contrôlent. Non, les Occidentaux, eux, ils n'ont aucun pouvoir et ils ne peuvent pas se situer également des dominations. Mais qu'est-ce que les Occidentaux ont fait? Les Occidentaux ont fait ceci. Ils ont fait des recherches. Ils ont fait des sondages spirituels. Ils ont fini par découvrir que dans chaque nation, en Afrique, il y a des principautés, il y a des dominations que Satan, c'est-à-dire Lucifer, a établi dans chaque nation, dans chaque sous-région, dans chaque région du monde, et donc en particulier dans la région Afrique, et dans la sous-région Afrique, dans les sous-régions, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, ainsi de suite, l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, Dieu, donc les Occidentaux se sont rendus compte de l'organisation du gouvernement de Satan. Et comme ces gens-là n'étaient pas en accord avec Dieu, alors ils ont fait des pactes. Ils ont fait des pactes avec ces puissances des ténèbres. Ils ont fait des pactes avec ces dominations. Ils ont fait des pactes avec ces principautés. Et ils ont dit, donnez-nous le contrôle de ces pays. Donnez-nous le contrôle de ces hommes-là. Donnez-nous le contrôle de ces territoires. Nous, on va faire votre volonté. Ce que vous voulez pour que ce peuple-là soit, nous allons le faire pour vous. Maintenant, nous, donnez-nous la richesse. Donnez-nous les hommes. Ah, ils vont travailler pour nous. Donc, nous, on va les asservir. Laissez-nous ce peuple-là. Nous, on va faire votre volonté. Tout ce que vous demandez, nous, on va le faire. Alors, à condition qu'on fasse un deal. Alors, ils ont fait une alliance. Et donc, à partir du moment où les alliances ont été conclues, alors le monde occidental, à travers les principautés, les dominations, les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes, sont devenus maîtres de ce continent. Et c'est la même chose qui a été faite dans les autres continents. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Alors donc, c'est comme ça que nos nations sont passées sous la domination occidentale. Parce qu'avant, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Ce sont les Africains qui ont presque découvert, en fait, la plupart de tous les pays du monde. Les Africains, on les trouve en Océanie. Aujourd'hui, il y a une petite partie qui est restée. Par exemple, les aborigènes.
On en trouve également en Asie. Alléluia. On en trouve en Amérique, il y en a plein. Bon, on parle des Amérindiens, mais en réalité, les premières personnes qui ont découvert l'Amérique, ce n'est pas Christophe Colomb. Les premiers explorateurs, c'était des Noirs. Alors, on peut donner les références. Alors, donc, c'était les Noirs qui ont dit. Donc, les Africains également, c'était des conquérants, mais ils partaient pour développer en fait d'autres nations. C'est pourquoi l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et donc, le monde occidental va se rendre compte, parce qu'ils avaient également le désir de dominer. Ils avaient le désir de domination. Alors, ils ont voulu dominer. Alors, ils ont cherché, ils ont trouvé que finalement, il y a une organisation qui contrôle la terre, qui contrôle la nation. Et donc, le monde occidental a fait des pactes avec ces puissances démoniaques qui sont établies dans les airs. Alors, pour qu'ils contrôlaient ces nations, ils ont fait des pactes et ils se sont soumis à leur volonté. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Alors donc, voici la réalité de nos nations. Voici la réalité de nos nations. Voici la réalité de nos nations. Alors, je vais lire maintenant le texte de 2 Chroniques, chapitre 7. C'est un texte que la plupart des chrétiens connaissent. 2 Chroniques, chapitre 7, du verset 13 jusqu'au verset 15. 2 Chroniques, chapitre 7, du verset 13 jusqu'au verset 15. Alors, il est écrit dans la parole du Seigneur. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Et le verset 15 dit, mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Amen. Alors donc, voici ce que la parole de Dieu déclare. Alors donc, la parole de Dieu ici nous présente un état des lieux. Un état des lieux. Alors donc, ici, c'est la prière de Salomon. C'est dans la prière de Salomon que Dieu a parlé à Salomon dans le temple pour lui parler. Et donc Dieu, parmi la déclaration, entre autres ce que Dieu a déclaré à Salomon, Dieu va lui dire ceci. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son pays. Et je guérirai son pays. Pardon. Alors donc, Dieu est en train de dire, Dieu fait une prévision. Dieu prévoit l'avenir du peuple d'Israël parce qu'il connaît le cœur de l'homme. Alors ici, Salomon a rétabli l'alliance. Salomon a rebâti le temple et donc il venait de rétablir l'alliance en Israël après la mort de son père David. Or, le temple est le lieu de la communion entre Dieu et le peuple. Le temple est le lieu de la communion entre Dieu et le peuple. Et vous allez comprendre que ce qui fait la différence entre un peuple, c'est l'alliance qu'ils ont avec leur divinité. Et donc, Israël avait une alliance avec le Dieu créateur. Et donc, ce peuple, en ayant une alliance, avait établi un lieu de rencontre entre le peuple et Dieu. Et donc, le lieu de rencontre, c'est-à-dire là où le peuple et Dieu, où la divinité se rencontre, ça s'appelle l'autel. Ça s'appelle l'autel. Donc, l'autel est le lieu de la rencontre. C'est le lieu de l'élévation. Ça veut dire quoi? C'est à travers l'autel que le peuple monte pour invoquer leur Dieu et Dieu descend pour bénir le peuple. Alléluia. Maintenant, il y a quelqu'un qui sert de relais, de relation, c'est-à-dire d'intermédiaire entre Dieu et le peuple. On l'appelle le sacrificateur, l'intermédiaire, le médiateur. C'est pourquoi Dieu avait établi le sacerdoce lévitique pour servir des relais, d'intermédiaire entre le peuple d'Israël et Dieu. Alléluia. Mais vous allez voir qu'après que la royauté a été établie, après Saül, après la mort de Saül, David va être établi sur le royaume d'Israël tout entier. Et David va démontrer en fait qu'il était il n'était pas non seulement roi, tout simplement, mais il était aussi sacrificateur. Il était aussi sacrificateur. David était roi et sacrificateur. Et il était aussi prophète. Il était aussi prophète. Donc David est un type de Christ. David est un type de Jésus-Christ qui devait venir comme roi pour gouverner non seulement Israël, mais toute la terre humaine. Donc Dieu, à travers Israël,
a utilisé ce qu'on appelle la loi de l'échantillon. C'est-à-dire Dieu a pris parmi le peuple, à travers Abraham, donc Dieu a fait un prélèvement parmi toute la race humaine. Il a pris Abraham, il a mis à part, parce que quand Dieu a appelé Abraham, il lui a dit, quitte la maison de ton père, mets-toi à part, va dans le pays que je te montrerai. Donc l'hébreu dit, l'Eka. Donc Abraham a été mis à part. Et lorsqu'Abraham a été mis à part, Dieu a fondé une nation mise à part. Une nation mise à part, une nation hors du monde, pour démontrer comment les hommes, les peuples humains devaient fonctionner en tant que nation à travers Dieu. Donc la vision que Dieu avait à travers Abraham, ce n'était pas une famille, mais c'est une nation. Et donc la nation israélite, donc les descendants d'Abraham, vont devenir une nation. C'est pourquoi Dieu avait prophétisé à Abraham de leur donner un territoire. Parce qu'une nation habite un territoire. Alléluia. Alors donc Israël va devenir une nation. Et donc à travers Israël, Dieu n'avait pas... En fait, ce n'est pas une ségrégation, hein, s'il faut le dire comme ça. Donc Israël n'est pas une façon de démontrer que Dieu est ségrégationniste, que Dieu a voulu tout simplement mettre de la considération sur Israël. Non, la responsabilité d'Israël, c'était d'impacter d'autres nations à travers le Dieu du ciel qu'ils avaient connu. Alléluia. C'est pourquoi Israël, étant mis à part, Dieu les a formés en tant que nation, Dieu leur a donné l'alliance, Dieu leur a donné la loi, Dieu leur a donné sa parole, Dieu leur a donné la Torah, Dieu leur a donné les prophètes, Dieu leur a donné le sacerdoce, Dieu leur a donné la royauté. Donc le rôle d'Israël, c'était d'impacter maintenant les nations païennes, pour que toute la terre, à travers Israël, revienne maintenant à l'alliance avec Dieu. Donc c'est ça la mission d'Israël. Donc Israël n'a pas le droit de se vanter, mais Israël avait pour mission de conquérir les nations du monde, afin d'impacter les nations du monde, pour les ramener à l'alliance avec le Créateur. Or, cette mission préfigurait la mission de Jésus-Christ, qui devait venir en tant que roi d'Israël, mais qui devait contrôler le monde entier à partir de la nation israélite. Et vous allez voir, lorsque vous étudiez les prophéties de la Bible, quand Jésus reviendra à la fin des temps, puisqu'il est en train d'arriver, quand il viendra à la fin des temps, il va régner en Israël, il sera établi à Jérusalem comme capitale, mais à partir d'Israël, Jérusalem sera la capitale mondiale. Donc c'est à partir de Jérusalem que Jésus-Christ va régner sur toute la terre, sur le monde entier. Alléluia. Donc la mission d'Israël va s'accomplir exactement, parfaitement à travers le Saint d'Israël qu'on appelle Jésus-Christ, le Shiloh qu'on attendait et qui est venu. Alléluia. Donc celui qui devait venir, vint. Alléluia. Donc celui qui devait venir est arrivé. Et lorsqu'il est arrivé, alors c'est pourquoi Israël devait revenir d'abord à leur roi. Donc Jésus dans sa première, puisque la mission d'Israël, c'est de reconstituer l'alliance. C'est de revenir d'abord au Seigneur avant d'aller conquérir d'autres nations pour la délivrance. Mais donc quand Jésus arrive, Israël était perverti. J'essaie un peu de faire de l'histoire ce soir. Quand Jésus-Christ arrive, Israël était déjà perverti. Ils avaient violé l'alliance. Et donc Jésus avait la responsabilité de restaurer d'abord Israël en tant que nation, en restaurant l'alliance, en mourant également pour la nation israélite. Et par conséquent, Israël, après avoir été sauvé, été racheté, après que Israël serait revenu de l'alliance, ils avaient pour responsabilité d'aller vers les nations pour annoncer la bonne nouvelle afin que les nations deviennent citoyens du royaume des cieux. Et c'est pourquoi dans la mission de Jésus, dans Matthieu 18 et dans Matthieu 28, à partir du verset 18 jusqu'au verset 20, Jésus leur a donné la mission d'aller partout le monde. Dans Marc chapitre 16, le verset 15, Jésus dit à ses disciples, parce que Marc chapitre 15, le chapitre de Marc chapitre 15, le chapitre de Matthieu chapitre 28, ce sont des chapitres qui parlent de la résurrection de Jésus. C'est-à-dire après que Jésus soit revenu du séjour de mort, de la résurrection, il a fait 40 jours avec ses disciples. Et c'est pendant cette période qu'il a fait ses déclarations. Il a dit à ses disciples, allez partout le monde, annoncez la bonne nouvelle à toute la création et faites des nations les disciples. Faites des nations mes disciples. Faites des nations mes disciples. Donc les nations, c'est l'ensemble des personnes qui sont nées dans ce monde où Satan a établi un système basé sur le péché. Ce sont ces personnes que le Seigneur veut conquérir. Ce sont ces personnes, ce sont ces nations, ces peuples-là que le Seigneur veut ramener à lui à travers la foi en l'évangile, à travers la foi en l'évangile en donnant leur vie à Jésus-Christ. Donc ce qui est valable individuellement est aussi valable pour les nations. Alléluia. Alors donc, nous allons maintenant voir dans les détails. Nous allons voir dans les détails. Alors je vais expliquer quelques détails.
Alors donc, Dieu est la source d'une nation. Dieu est la source d'une nation. Donc, c'est-à-dire une nation peut être connectée directement à Dieu à travers l'alliance, à travers le droit de l'alliance. Alors donc ici, Israël avait une relation directe avec Dieu. Donc, Israël avait pour source, avait pour Dieu l'Éternel. Et donc l'Éternel était la source de la nation. Maintenant, lorsqu'une nation, bon, je vais essayer de voir qu'est-ce qui caractérise une nation. Bon, je mets ici un peuple, une justice, bon, un travail, donc un ensemble de lois, donc un système économique de travail, et vous avez ici, je mets ici Satan, qui est aussi une petite source, et là vous avez les nations. Alors ces nations ont aussi des peuples. Ces peuples travaillent, donc ils ont un système économique, ils ont des activités, et ils ont une justice. Ils ont une justice. Alors donc, lorsqu'on regarde, vous avez ici Dieu, qui devrait être la source d'une nation. Donc je prends le cas de la nation israélite. Dieu était la source de la nation israélite. Et la nation est un peuple. La nation est constituée du peuple, d'un système d'activités. Donc, j'ai mis ici le travail qui représente l'ensemble des activités menées par le peuple. Donc, ceci représente l'économie. Et vous avez un ensemble de lois, donc de code civil, un code juridique qui régit en fait la vie des citoyens. Alors ici, je prends une autre nation qui a pour source Satan. Donc là, je représente les nations, nos pays, les nations qui ne connaissent pas Dieu, mais qui sont connectés à Satan. Et Satan copie la même chose. Donc ces nations-là ont aussi un peuple, ils ont un système économique, un système d'activité, et aussi ils ont une justice pour réguler la vie des citoyens. Maintenant, quelle est la conséquence? Or, une nation qui a pour source Dieu, cette nation est bénie. Alors c'est pourquoi dans le psaume 33, le verset 12, la Bible dit « Heureuse la nation dans l'Éternel est Dieu ». Alors donc ici, on a... Alors quelle est la conséquence d'une nation qui dépend de Dieu? Cette nation se développe. Il y a un développement harmonieux. Cette nation bénéficie d'un développement harmonieux. Maintenant, une nation dont l'Éternel n'est pas Dieu, qui est influencée par une autre source qu'on appelle Satan, c'est une nation qui est dans la servitude. Voilà. C'est une nation qui est dans la servitude. Alors je pense que ce schéma va nous permettre de comprendre l'enseignement de 2 Chroniques chapitre 7, le verset 13 au verset 15 que nous venons de lire. Alléluia. Alors donc ici, bien aimé, ce qu'il faut retenir, c'est que dans chaque nation, il y a une source. Dans chaque nation, il y a un Dieu. Alors quel est le Dieu de notre nation? Quel est le Dieu de nos nations? Or, Dieu représente la source. C'est-à-dire, quelle est la divinité de notre nation? À qui notre nation est connectée? Donc, l'image de notre nation dépend de leur source. Parce que la nation est comme un récepteur. Donc, tout ce qui est dans la nation vient de la source à laquelle la nation est connectée. Alors donc, quelle est la source de notre pays? Quelle est la source de votre pays? Quelle est la source de nos nations? Est-ce que c'est Dieu, le Créateur, le Dieu d'amour, le Dieu de justice, le Dieu de paix? Ou c'est Satan? C'est là la question fondamentale. Alors donc ici, ce qu'il faut comprendre, on va aller vite. Lorsque Dieu est la source d'une nation, la Bible dit cette nation est heureuse. Cette nation est bénie. Ce peuple-là est béni. Il est en paix. Les activités entreprises par ce peuple-là, l'économie est prospère, il se développe.
la justice, les droits sont respectés dans une nation. Alors ce qui fait la force d'une nation, ce qui fait la base d'une nation, c'est la justice et la paix. C'est pourquoi la Bible dit, dans le psaume 89, le verset 15, David dit, « Oh, ton trône est un trône de paix et de justice. » Un trône de paix et de justice. Donc, la justice et la paix, ce sont les deux piliers qui sont autour du trône de Dieu. C'est ce qu'on appelle les deux témoins. Donc, il y a deux témoins. C'est-à-dire, il y a deux preuves. Il y a deux éléments qui apportent la preuve sur le trône de Dieu. Donc, qu'est-ce qui caractérise le trône de Dieu? C'est la paix et la justice. La paix et la justice. Oh, la paix, c'est le bien-être. C'est ce qu'on appelle shalom. La paix, c'est le bien-être. Et de l'autre côté, vous avez la justice. La justice, c'est l'ensemble des règles, l'ensemble des lois qui sont mises en place pour favoriser les droits légaux, pour permettre à ce que le peuple ait ses droits légaux. Donc, quand vous êtes connecté à Dieu, alors le peuple a des droits dans sa justice. Et le peuple a droit au bien-être. Donc, le peuple est bien dans son être. Donc, le mot shalom, la vraie signification du mot shalom, ou la paix, c'est le bien-être. C'est-à-dire bien dans son être. Alléluia. Et donc, la justice est respectée. Il n'y a pas l'injustice. Quand Dieu est maître, quand Dieu est la source d'une nation, quand le peuple est soumis à une nation qui a pour Dieu l'éternel, qui a pour Dieu le créateur, qui a pour Dieu le Dieu d'amour, le Dieu de grâce, alléluia. Alors ce peuple est béni. Donc, c'est la source qui influence tout ce qui est en bas. Les nations sont influencées par Dieu, si Dieu est la source. Le peuple, la vie du peuple est influencée par Dieu, quand Dieu est la source. L'activité économique est influencée par Dieu, quand Dieu est la source. Le code juridique, la justice d'une nation est influencée, c'est-à-dire l'ensemble des lois qui sont prises sont influencées par Dieu, à travers son amour, à travers sa paix. Alors donc, lorsqu'on parle de la paix, on fait allusion au bien-être. Ce n'est pas tout simplement la tranquillité. Non, la paix ne se limite pas à la tranquillité. Le vrai sens du mot paix, c'est bien-être. C'est pourquoi Dieu avait fait une déclaration à Israël lorsqu'ils étaient en captivité en Babylonie, à travers Jérémie. Jérémie 29, le verset, Jérémie chapitre 29, le verset 11. La Bible dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de bonheur et non de malheur. Car je connais les projets que j'ai formés. Excusez-moi. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de paix et de bonheur. Projet de paix et de bonheur et non de malheur. Donc Dieu n'a pas programmé le malheur pour son peuple dont il est Dieu. Le malheur ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu n'a pas le malheur pour pouvoir la sortir. Dieu n'est pas la source de malheur. Mais lorsque vous êtes connecté à Dieu, Dieu étant la source du bonheur, la source de la paix, la source de la justice, c'est ce que vous allez bénéficier. Donc chaque nation est influencée par leur divinité, par la source à laquelle ils sont connectés. Alléluia. Alors maintenant, de l'autre côté, il y a l'opposition. Satan, quand il a été chassé du ciel, il est venu s'établir au deuxième ciel. Alors donc ici, pour votre information, Dieu a établi son trône dans les cieux, comme Ésaïe 66 le dit, le verset 1, Dieu a établi son trône dans les cieux, et il a fait de la terre son marchepied. Donc sur la terre, il y a aussi un trône. Et Satan, quand il a été chassé également des cieux, il est venu dans le deuxième ciel, il a pris le contrôle du deuxième ciel et du premier ciel, et il s'est établi ici. Deuxième ciel, premier ciel. Il a établi son gouvernement ici. Alors donc, Satan également est aussi une source. Mais il est la source de malheur. Il est la source du mal. Il est la source de l'esclavage. Donc lorsque le peuple de cette nation est connecté à Satan, alors qu'est-ce qui va arriver au niveau du peuple? C'est le malheur, c'est la servitude, c'est la mort, c'est le sous-développement, c'est la destruction. C'est-à-dire, tout va dans le sens du mal-être. C'est-à-dire, au lieu que le peuple expérimente le bien-être, le peuple expérimente le mal-être. Donc le peuple est mal dans son être. Au lieu que le peuple expérimente la justice, le peuple expérimente la corruption, l'injustice. Donc écoutez, c'est pile ou face. Donc quand vous regardez votre pays, ce qui se passe dans votre pays, alors vous prenez cette image, vous allez voir l'image de votre nation. Vous allez comprendre. Et vous pouvez comprendre quelle est la source de votre nation. Maintenant, qui a le droit de connecter la nation à la source? Parmi le peuple. Comment la nation se retrouve entre les mains de Satan?
Comment nos nations se trouvent entre les mains de Satan. Qu'est-ce qui se passe? Qui détermine les droits? Alors, il y a deux éléments principaux. Il y a la sacrificature, il y a la royauté. C'est-à-dire, le sacrificateur, c'est l'intermédiaire spirituel entre Dieu et le peuple. Le sacrificateur a pour rôle d'enseigner les voies de Dieu au peuple, pour que le peuple ne se détourne pas de Dieu, pour que le peuple garde l'alliance, pour que le peuple soit toujours connecté à leur Dieu à travers les principes enseignés par le sacrificateur. Maintenant, c'est comme vous allez voir, donc le sacerdoce a engendré le ministère du sacerdoce en suscitant les lévites, donc les prêtres. Donc il y a un ensemble de prêtres qui sont là pour officier le culte, parce que là où il y a sacerdoce, il y a forcément culte. Et là où il y a culte, il y a un autel, c'est-à-dire le lieu où le peuple rencontre Dieu. Maintenant, qui officie le culte? C'est-à-dire qui organise le culte, c'est-à-dire la cérémonie qui consiste à connecter le peuple envers Dieu. C'est le prêtre. Maintenant, le prêtre a pour mission d'enseigner au peuple les voies de l'Éternel, les voies de leur Dieu. C'est comme vous allez voir, dans chaque religion, il y a un sacerdoce, il y a un ensemble de prêtres. Maintenant, le problème, c'est de savoir que ces prêtres-là, à quelle divinité ils sont connectés. Et donc, pour savoir si ces prêtres, ce sacerdoce-là est connecté à Dieu, vous regardez le type de culte qu'ils pratiquent. Est-ce que les choses qu'ils font là reflètent véritablement la volonté de Dieu ou c'est autre chose? Donc, vous avez les yeux pour voir. La deuxième dimension qui a les droits pour connecter le peuple, c'est la royauté. C'est-à-dire le roi. Le roi. Ceux qui dirigent la cité. Le roi également a autorité sur le peuple. Donc le roi peut décider. Donc les décisions que le roi prend, c'est-à-dire influencent automatiquement le peuple. Parce que le roi décide en lieu et place du peuple. Il prend des décisions au nom du peuple. Il parle au nom du peuple. Il décide au nom du peuple. Donc si le roi va se confier à une divinité, quand le roi devient idolâtre, même si le peuple n'est pas idolâtre, même si le peuple n'est pas allé adorer, de facto, la nation entre dans une alliance avec les démons ou avec les idoles. Lorsque les sacrificateurs, les prêtres, s'associent avec les puissants des ténèbres, de facto, le peuple entre dans cette alliance-là. C'est comme vous allez voir, si vous lisez le livre d'Ézéchiel, si vous lisez tout le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel est un prophète de la restauration, qui avait pour mission de dénoncer les mauvaises pratiques des prêtres juifs qui s'étaient déconnectés de l'alliance avec Dieu, mais qui adoraient Baal. Ils ont même amené dans le temple Baal. Si vous lisez Ézéchiel 5, Ézéchiel 15, vous allez vous rendre compte que Ézéchiel était en train de dénoncer les pratiques des prêtres qui avaient abandonné l'Éternel, mais qui ont commencé à adorer Baal. Donc ils ont amené le rite de Baal, le culte de Baal, dans le temple que Salomon avait construit. Et vous allez voir qu'un jour, les prêtres, Dieu va amener Ézéchiel en esprit et il va nous montrer ce que les sacrificateurs, donc les prêtres, étaient en train de faire dans le temple. Ils se sont placés vers la porte de l'Orient. Alors, porte de l'Orient, pourquoi ils ne se sont pas placés vers la porte de l'Est, vers la porte plutôt de l'Ouest, vers la porte du Nord, vers la porte du Sud? Mais parce que, regardez sur le plan physique, le soleil se lève à l'Est. Donc ça veut dire que la lumière sur la terre vient par l'Est. C'est Dieu qui a fait les choses comme ça. Donc sur le plan spirituel, la lumière également sort par l'Est. Donc les sacrificateurs, pour que Satan opère dans une nation, il faut empêcher la lumière de Dieu d'entrer dans une nation. Et les sacrificateurs se sont placés, qui étaient des adorateurs de Baal. Ils étaient sacrificateurs d'Israël, mais ils s'étaient détournés de l'Éternel des armées, ils s'étaient détournés de Jéhovah, ils s'étaient détournés d'Élohim. Alors ils sont devenus des prêtres des démons, des prêtres des principautés. Ils adoraient Baal. Et donc, ils étaient prosternés vers la porte de l'Orient. Pour faire quoi? Ils étaient en train d'adorer Baal. Ils étaient en train d'adorer les divinités païennes. C'était pour empêcher que la lumière de Christ, la lumière de l'Éternel pénètre dans la nation. Parce que c'est à travers le sacerdoce que le peuple vient à la rencontre pour recevoir la lumière. Alors donc, à partir de cette image, vous comprenez, bien aimés, que le problème de nos nations ne commence pas d'abord par nos autorités. Mais le problème de nos nations dépend de la source à laquelle nos nations sont connectées. Si on ne comprend pas ça, on va s'accuser. C'est pourquoi aujourd'hui, on s'accuse. C'est-à-dire, comme on ne comprend pas, on se dit, si on n'est pas développé, c'est à cause de tel. Si on n'est pas développé, c'est à cause de ça. Si on n'est pas développé, c'est à cause de ça. Oui, c'est-à-dire, à cause de notre... Maintenant, la question que je vais poser, vous, peuple gabonais, vous, peuple africain, vous êtes connectés à qui? Bon, on va dire que oui, les prêtres, les sacrificateurs, se sont détournés de Dieu.
Les chefs d'État se sont détournés de Dieu. Mais vous, en tant que peuple, vous êtes connectés à qui? Alors c'est la raison pour laquelle vous allez constater, pour que Satan prenne le plein contrôle d'une nation, il corrompt les prêtres et il corrompt les dirigeants politiques. Parce que ce sont les deux catégories de personnes qui exercent les droits, la souveraineté sur le peuple. Donc les décisions qu'ils prennent impliquent directement le peuple. Donc la décision prise par un chef d'État a un impact sur la population. La décision prise par un pasteur, par un serviteur de Dieu, a un impact sur le peuple. C'est comme vous allez voir, et nos présidents, et les pasteurs sont presque corrompus aujourd'hui. Les pasteurs, les chefs d'État, les hommes politiques sont dans les sectes, ils sont dans les loges, ils sont dans des trucs bizarres. Pourquoi? Et la nation entière est sous la puissance de Satan. Et donc Satan qui agit par permission, non par volonté parfaite, mais Satan agit par permission. Donc Satan a la permission d'agir dans nos nations. Et quand Satan agit, qu'est-ce qui se passe? Le peuple souffre, ce sont les malheurs. Et donc c'est pourquoi vous allez constater que nous sommes en train de souffrir. Nous sommes en train de souffrir. Maintenant, ces principautés-là, Satan a une alliance avec les Occidentaux. Donc les Occidentaux sont les alliés de Satan pour exercer le plan de Satan en Afrique. Donc l'Afrique ne peut pas se développer. Je pèse bien mes mots. L'Afrique ne peut pas se développer si les Africains ne reviennent pas à Dieu. Donc le véritable problème, pour qu'on soit développé, il suffit tout simplement de couper cette source et de se connecter à Dieu. Lorsqu'on se connecte à Dieu, la bénédiction revient. La Bible dit dans le psaume 33, le verset 12, « Heureuse la nation, dans l'Éternel est Dieu. » Donc si nous changeons de source et que nous revenons à l'Éternel, si nos dirigeants reviennent à Dieu, si les sacrificateurs reviennent à Dieu, les nations vont changer. Bon, maintenant, les dirigeants, ils sont dans les compromis. Ils sont dans les compromis. Ils se sont liés dans des choses compliquées. C'est la raison pour laquelle, si vous comprenez, si vous connaissez bien la vérité, vous aurez pitié de vos dirigeants. C'est-à-dire, on les critique, oui, on les critique parce qu'ils sont à la tête de nos nations. Mais si vous comprenez le fonctionnement caché qui est à l'intérieur, ils sont liés, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent même pas vous dire la vérité. Ils ne peuvent rien faire. Ils sont liés, ils sont en danger. Leur vie est en danger. Pourquoi? Parce qu'ils se sont liés à des choses dont ils ne croyaient pas être ainsi. C'est-à-dire, quand ils ont accédé au pouvoir, ils se sont rendus compte que le pouvoir a d'autres réalités. Ils sont déjà liés. Donc, ils ne peuvent plus rien faire. Donc, la solution ne viendra plus de ces dirigeants. La solution vient du peuple. Et donc, il faudrait que le peuple revienne à Dieu. Le peuple doit revenir à Dieu. Donc, la solution, c'est de revenir à Dieu. C'est pourquoi Dieu demande la repentance. Et c'est quoi la repentance? La repentance, c'est se déconnecter de Satan, revenir à la source de la vie. Quand on revient à Dieu, alors Dieu devient le Dieu du peuple. Dieu devient le Dieu de la nation. C'est pile ou face. Donc, c'est pourquoi je lance une repentance dans nos pays. Vous qui nous suivez, on peut changer la situation de nos pays. Mais nos dirigeants n'ont pas de force. Mais si le peuple revient à Dieu, Dieu va donner la force à nos dirigeants d'être soutenus par la grâce de Dieu. Alléluia. Afin que nos dirigeants reviennent à l'Éternel. Donc, l'économie souffre. Parce que tout dépend de la source. La nature de l'économie, le système éducatif, le système juridique. C'est-à-dire tout ce qui se passe, le système économique, tout ce qu'il y a sur la terre dépend de la source à laquelle la nation est connectée. Et donc, c'est ce qui influence nos nations. Maintenant, vous pouvez regarder comment est notre nation. Comment sont vos nations? Vous pouvez faire la lecture et comprendre que ce n'est pas Dieu qui dirige la nation. Regardez même l'Église qui est censée garder l'alliance. L'Église qui est le garant de l'alliance entre le peuple et Dieu. L'Église est où? L'Église est dans le monde. L'Église est dans le monde. L'Église a abandonné Dieu. Les chrétiens ont abandonné Dieu. Ça dit Satan est venu à l'Église. Alors, par conséquent, Satan a les pleins droits sur nos nations. Et comme Satan a les pleins droits sur nos nations, ça lui donne l'opportunité d'accélérer son plan, parce que Satan aussi a un plan. Il veut dominer la terre. C'est pourquoi on parle du gouvernement mondial. Donc le gouvernement mondial n'est que le règne de Satan à travers toutes les nations de la terre. Donc Satan est en train de tout faire pour connecter toutes les nations de la terre, les sacrificatures, c'est comme vous allez voir, les églises aujourd'hui sont dans les sectes, les politiciens sont dans les sectes, c'est-à-dire tout est en train d'être fait. C'est-à-dire tout est en train d'aller en faveur de Satan sur la terre. Et Satan veut régner sur la terre en établissant un gouvernement mondial. Mais pour que Satan puisse établir un gouvernement mondial, il faudrait que toutes les nations de la terre fassent allégeance à Satan et qu'ils laissent leur pouvoir entre les mains de Satan. Maintenant, comme Satan c'est un esprit, il n'a pas de corps.
Dieu ne lui a pas donné de corps. Or, personne ne peut régner sur la terre sans avoir un emballage, sans avoir un corps. Satan n'a jamais eu de corps parce que c'est un esprit. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'incarner. Comme Christ s'est incarné en Jésus, Satan va chercher à s'incarner. C'est pourquoi Satan va s'incarner dans cette personne qu'on appelle l'Antichrist. Donc l'Antichrist n'est rien d'autre ou ne sera rien d'autre que l'incarnation totale de Satan. Parce que Satan copie Dieu. De la même manière que Dieu s'est fait chair, la parole s'est faite chair, Lucifer aussi veut se faire chair. C'est cette personne, ce puissant dirigeant mondial qui est en train d'arriver, qu'on appelle l'Antichrist. Mais quand l'Antichrist va régner, il ne fera que la volonté de Satan. C'est pourquoi la Bible l'appelle, dans le livre de 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, l'homme du péché. C'est-à-dire qu'il ne fera rien d'autre que le péché, parce que c'est sa nature. C'est Satan qui sera en lui. C'est Satan qui sera en lui, en train de régner. Alléluia. Et donc ce temps est en train d'arriver. Maintenant, Jésus aussi reviendra pour vivre, pour régner sur la terre. Mais avant que Jésus ne revienne, il va falloir que l'Église revienne d'abord à Dieu. Il va falloir que les nations reviennent d'abord à Dieu. Donc, aujourd'hui, le plan de Dieu, c'est que les hommes reviennent à Dieu. Parce que Jésus viendra pour enlever l'ensemble des personnes qui sont revenues vers lui, qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur, qui ont décidé de faire allégeance avec Jésus, qui ont décidé de se soumettre également à son autorité pour entrer dans son règne éternel. Parce que le règne de Satan n'a qu'une durée de 7 ans. Quand Satan entrera en cette personne, en ce grand dirigeant qu'on appelle Antichrist, son règne sera de 7 ans. 3 ans et demi. Donc la première moitié, 3 ans et demi. La deuxième moitié, 3 ans et demi. Donc l'Église sera sauvée. Mais Israël doit être sauvé en tant que nation. Parce que Jésus ne peut pas venir sur la terre s'il n'y a pas une nation qui se convertit de façon nationale. C'est la raison pour laquelle Dieu va permettre à ce que les Juifs soient persécutés par toutes les nations de la terre. C'est pourquoi on parle de la guerre de Megiddo. Toutes les nations, toutes les armées mondiales, autant marquées par le Seigneur, vont se positionner sur la plaine de Megiddo pour combattre Israël. Parce que l'Antichrist va chercher à se faire adorer par les Juifs. Or, les Juifs ont un principe. Un Juif n'adore pas un homme. Un Juif ne se prosterne pas devant un homme. Et l'Antichrist va imposer à l'humanité tout entière de l'adorer. Parce qu'il se fera Dieu. Il voudra être adoré. Et il va également séduire la nation juive dans la première moitié de 3 ans et demi. Mais dans la deuxième moitié de 3 ans et demi, il va vouloir s'asseoir sur le temple, c'est-à-dire sur le trône de Dieu. C'est-à-dire dans le temple de Jérusalem. Pour se faire adorer. Et ça va créer la révolte des Juifs. Comme à l'époque d'Antiochus Épiphane, comme à l'époque des Séleucides, comme à l'époque des Maccabées. Alléluia. Donc, les Juifs vont encore se révolter. Et quand ils vont se révolter, les nations entières, parce que toutes les nations du monde, toutes les armées du monde, seront sous le contrôle de l'Antichrist. Et l'Antichrist va mobiliser toutes les armées du monde pour anéantir la nation israélite. Et les Juifs vont se convertir en tant que nation. Même les dirigeants juifs de cette époque-là vont demander pardon à Dieu. Ils vont reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et donc, c'est ce qui marque la fin véritablement des temps. Quand les Juifs, en tant que nation, vont reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ quittera son trône de gloire, il viendra sur la terre, dans les airs, avec son église, pour régner à Jérusalem. C'est pourquoi Jérusalem, c'est Yérou et Shalom. Yérou, c'est justice. Shalom, c'est paix. Donc Jésus va s'asseoir à la capitale. Or, la capitale, c'est la partie principale, c'est la partie centrale d'une nation. C'est là où se trouve le centre de commandement. Donc c'est là où Jésus va s'asseoir. Et à partir de la nation israélite, Dieu va accomplir le plan parfait qu'il avait pour l'humanité. Jésus va régner sur toute la terre, à travers Jérusalem. Donc c'est pourquoi Jésus est considéré comme étant le roi des Juifs et aussi le roi des rois. Parce que là, écoutez, les nations ne vont pas totalement disparaître sur la terre. Il y aura des rescapés sur la terre. Il y aura des rescapés. Il y a une partie de la population qui va rester sur la terre. Et donc, cette partie de la population sera sous le contrôle de Jésus-Christ. Et Jésus va établir sur la terre un règne de 1000 ans. Et après les 1000 ans, il va changer la terre. Il y aura une nouvelle terre, un nouveau ciel. Et tout le monde va passer devant le trône du jugement. Le trône blanc du jugement. C'est-à-dire ceux qui sont morts dans le péché reviendront à la vie pour répondre à leur condamnation, à leurs actes. Maintenant, ceux qui ont marché conformément avec le Seigneur seront aussi jugés. Mais leur jugement, c'est pour recevoir les récompenses, leur position dans le monde éternel. Donc, vous comprenez que Jésus n'est pas un chef religieux. Jésus, en fait, c'est un chef politique, mais avec une relation avec le Seigneur. D'ailleurs, vous allez constater que David n'était pas un chef religieux. David était un roi, un homme politique, mais avec une relation profonde avec le Seigneur. Il était sacrificateur. La preuve, il est rentré dans le temple, il a mangé les pains de proposition.
Donc David est sacrificateur et roi. Et il était aussi prophète. Et donc Jésus est roi, il est sacrificateur et il est prophète. Donc c'est lui qui annonce l'évangile et ce qui est l'avenir. C'est lui qui prophétise sur l'avenir du peuple. C'est lui qui programme l'avenir du peuple. Donc la prophétie est une programmation. C'est quelque chose à venir. C'est quelque chose qui va arriver. C'est pourquoi les prophéties de l'Ancien Testament étaient une programmation des choses qui devaient arriver au temps où Christ, qui est l'accomplissement de la prophétie, est arrivé. Alors donc, maintenant quel est le rapport entre la grâce et la délivrance de nos nations? C'est que dans la grâce, malgré la servitude de Satan, l'homme, quand il était dans la servitude de Satan, Dieu avait pris un décret. Il a déclaré ce qu'on appelle l'année de relâche, l'année de liberté. Dieu a dit stop, liberté. Les malades sont libérés, les pécheurs sont libérés. C'est la même chose. Donc si les enfants de Dieu qui sont sous la grâce comprennent en fait la dispensation de la grâce, en réalité à cause de la grâce, Satan n'a plus le droit de régner sur nos nations. Donc si on ne dépend pas de la grâce, nos nations ne peuvent pas être délivrées. Donc pour que nos nations soient délivrées de la tyrannie, de la colonisation, des choses dans lesquelles nos nations sont coincées, il faut que les chrétiens, il faut que les enfants de Dieu, il faudrait que les hommes qui ont la révélation de la parole de Dieu comprennent la dimension de la grâce. C'est à travers la grâce. Parce que dans la grâce, nos nations sont libérées. Ah donc, si on ne fait pas usage de la grâce, Satan ne peut pas libérer nos nations. Mais comme Satan connaît le décret qui a été pris au sujet de la grâce pour que nos nations soient libérées, pour que nos économies soient libérées, mais comme les enfants de Dieu sont ignorants au sujet de ce décret, donc aussi longtemps qu'on ne va pas dire à Satan, on ne va pas prier dans la dimension de la grâce, Satan ne lâchera jamais. Mais lorsqu'on prie dans la grâce, Satan connaît ce décret, Satan connaît la grâce, il va céder. Alléluia. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Que celui qui a des oreilles entende. Si tu as compris cela, on nous fait signe que nous sommes arrivés à la fin. Donc si vous avez compris et que vous avez vraiment bien compris, vous pouvez comprendre dans quelle dimension nous sommes et comment faire pour que nos nations sortent. Donc vous avez besoin de comprendre la profondeur de la grâce. Donc nous allons continuer demain, prochainement, donc précisément demain, pour vous amener à comprendre, à approfondir la grâce, comment la grâce intervient dans la délivrance d'une nation. Et lorsque vous allez comprendre cela, vous allez aider tout le monde, vous allez aider le peuple, je parle. Vous allez aider et nos dirigeants et nous allons aider et nos serviteurs de Dieu. Parce qu'à tous les niveaux, il y a déviation. Donc, l'heure n'est plus aux critiques. Mais nous sommes tous dans une situation générale. Donc, il va falloir qu'on s'asseye, qu'on réfléchisse. Quelle est la volonté de Dieu? Nous sommes dans telle situation. Quelle est la solution? Donc, nous devons appliquer la solution. Arrêtons de nous critiquer parce que nous avons une situation commune. Mais ce qui est important pour nous, c'est d'appliquer la solution pour que nos pays soient délivrés. Et ça fera du bien également à nos dirigeants. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa parole soit bénie, que la grâce de Dieu soit votre partage. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen.